Inclinons nos têtes pour la prière. Père Céleste, nous venons encore une fois devant toi pour te demander une effusion de ton esprit. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, donne-nous la compréhension. Et attire-nous vers toi, Seigneur. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Encore une fois, bonjour Église et bon sabbat. Donc, nous commençons aujourd'hui une série de 5 parties intitulée « Survivre au criblage ». Survivre au criblage. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du sujet de la confusion de signes. Comprendre la fin des temps. Confusion de signes, comprendre la fin des temps. C'est crucial pour nous de comprendre, bien-aimés. Et vous verrez pourquoi alors que nous entrons dans le message. Je vais ouvrir avec le 2e livre de Pierre, chapitre 1, et le verset 19. 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 19. Et vous voudrez peut-être prendre des notes sur ce message. Pour ceux d'entre vous qui regardent en ligne, vous ne pourrez probablement pas voir les diapositives. Il y a une raison à cela aujourd'hui. Mais si vous voulez mes diapos, faites-le moi savoir dans le chat et si vous regardez en ligne, je vous enverrai les slides. Alors, suivez le 2e chapitre de Pierre, verset 19. Nous avons aussi encore la parole plus certaine prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors la Bible nous fait savoir ici que Dieu nous a donné la prophétie afin que nous comprenions les signes. Pour comprendre quoi tout le monde? Les signes. Oui, les signes des temps. Donc, les signes sont-ils importants, oui ou non? Oui, les signes sont absolument importants. Cependant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici, parce que je veux que vous remarquiez ce que Jésus a dit à propos des signes à un certain, aux pharisiens et aux gens de son époque. Remarquez ce qu'il dit. Puis il leur a dit, Jésus, à moins que vous ne voyiez des signes et des prodiges, vous ne quoi? Vous ne croirez pas. Alors maintenant, cela ressemble à une contradiction. Dieu nous donne la prophétie pour que nous puissions discerner les signes. Mais Jésus se tourne et dit, écoutez, pour certains d'entre vous, à moins que vous ne voyiez des signes, vous ne croirez pas. C'est comme s'il disait, vous êtes tellement pris par les signes que cela peut devenir une façon malsaine d'établir votre croyance. Maintenant, je veux que vous remarquiez cela soigneusement. Dieu a dit, je vous donne des signes pour que vous connaissiez les temps. Et pourtant, nous pouvons devenir tellement dépendants des signes, et je veux que vous voyez ce que je veux dire ici, parce que cela se produit plusieurs fois dans les Écritures. Matthieu 12, 39. Mais il répondit et leur dit, une génération méchante et adultère cherche un signe. Hein? Attends une minute. Dieu, tu nous as donné les signes, afin que nous puissions connaître la fin des temps, afin que nous puissions connaître le temps dans lequel nous vivons. Et pourtant, Jésus dit, et même une génération adultère cherche un signe, et il ne lui sera donné aucun signe, à part le signe du prophète Jonas. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction ici? Qu'en pensez-vous, oui ou non? Il n'y a pas de contradiction. Je veux que vous remarquiez, Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens aussi, avec les sadducéens, sont venus, en le tentant, désiraient qu'il leur montre un signe du ciel. Maintenant, pensez-vous que les pharisiens voulaient croire en Jésus? C'est pour ça qu'ils demandaient un signe? Non, ils demandaient un signe à cause de leur incrédulité. C'est presque comme si, peu importe ce que Jésus disait, ils auraient dit « Montre-nous un autre signe. Montre-nous un autre signe. Montre-nous un autre signe. » En d'autres termes, ils sont devenus, écoutez attentivement tous, ils sont devenus affamés de signes. Êtes-vous avec moi? Ils sont devenus affamés de signes. Remarquez, Luc 11, 16. Et les autres, le tentant,
cherchèrent de lui un signe du ciel. Jean 6, 30. Ils lui dirent donc, « Quel signe alors montre-nous-tu, afin que nous puissions voir et croire, voir et te croire? Quelle œuvre fais-tu » En d'autres termes, ici nous voyons un groupe de personnes qui demandent des signes continuellement. C'est presque comme si, vous souvenez, Jésus dans le désert, quand le diable disait « Fais ceci comme un signe ». Et nous savons que si Jésus avait fait cela, changer la pierre en pain, Satan aurait demandé un autre signe. Et je ne suis toujours pas convaincu. Donne-moi un autre signe. Il y a un danger, bien-aimé, à devenir affamé de signes. Dieu nous a donné des signes pour que nous comprenions le temps où nous nous trouvons, mais nous ne pouvons arriver à l'endroit où nous recherchons toujours des signes et des signes que Dieu n'a pas donnés. C'est le danger lorsque nous commençons à voir des signes dans des choses que Dieu n'a pas définies comme un signe. À cause de notre avidité de signes. Et encore une fois, remarquez ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, 2. Il leur répondit et leur dit, « Quand le soir est venu, vous dites qu'il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui car le ciel est rouge. Ô hypocrite, vous pouvez discerner le visage du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Alors encore une fois, Jésus ne parle pas contre les signes. Ok? Il dit, je veux que vous connaissiez les signes des temps. Mais, encore une fois, nous pouvons arriver à un moment où nous devenons tellement affamés de signes et nous voyons des signes partout alors que Dieu ne nous a pas donné ces signes. Remarquez une question que les disciples posent. Alors qu'ils étaient assis sur le mont des Oliviers, Matthieu 24, 3, alors qu'ils étaient assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé disant, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le quoi? Le signe de ta venue et de la fin du monde. » Je veux que vous remarquiez la question en deux parties que les disciples posent. Quel est le signe de ta venue et de la fin du monde? Alors, à quoi Jésus se prépare à répondre? Il s'apprête à répondre à la question. Question double. Quel est le signe de la fin du monde? Quel est le signe de ta venue? Regardez ça. Notez comment il commence. Il commence par adresser le signe de la fin du monde. Combien d'entre vous savent quel est le signe de la fin du monde? Levez la main, juste. Combien d'entre vous savent quel est le signe de la fin du monde? Très bien. Combien d'entre vous ne sont pas sûrs du signe de la fin du monde? C'est ok de lever la main. Combien d'entre vous ne sont pas intéressés par la question que je pose? Ne levez pas la main. Ne levez pas la main. Je vais être blessé. Ok, écoutez. Et oui, pour ceux qui sont en ligne, vous connaissez les signes. Vous pensez que vous connaissez le signe de la fin du monde. Il suffit de mettre un 1 sur le chat si vous dites « Je connais le signe de la fin du monde ». Regardez ça tous. Jésus a répondu au verset 4. Jésus a répondu et leur a dit « Prenez garde qu'aucun homme ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ » et tromperont beaucoup. Ok? Continuons. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voyez que vous ne soyez pas troublés, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore là. Alors laissez-moi vous poser une question. Les guerres et les rumeurs de guerre sont-ils des signes de la fin? Non, ils ne sont pas des signes de la fin. Jésus vient de dire, il a dit, « regardez, voici ce qui va se passer, mais je veux que vous sachiez, les guerres et les rumeurs de guerre ne sont pas des signes de la fin des temps. » Il vient de leur dire, ce n'est pas encore la fin, alors ne pensez pas, « Oh, voici une guerre vient d'éclater, ça doit être la fin. » Continuons. Car des nations se lèveront contre d'autres nations et royaumes contre royaumes. Il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est la fin des temps. Oh non, tout cela est quoi? Le début des douleurs. Donc, en d'autres termes, il dit, écoutez, ces choses vont arriver, oui, mais elles ne sont pas le signe de la fin du monde. Continuons. Verset 9. Alors, ils vous livreront pour être affligés et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Et alors beaucoup seront offensés et se tradiront les uns les autres et se haïront les uns les autres, verset 11, et beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre deviendra froid. Alors Jésus explique essentiellement ici, ce sont toutes les choses qui vont se passer. Je me souviens de votre question, j'y arrive. Mais je veux juste que vous sachiez que ce sont les choses qui vont se passer entre cette époque. Permettez-moi de vous demander, des gens ont-ils été persécutés pendant le Moyen-Âge? Les gens ont-ils été trahis pendant le Moyen-Âge? Oui, tout cela est arrivé. Y avait-il nation contre nation? Oui, laissez-moi... Tout ça est arrivé, laissez-moi vous dire juste. Laissez-moi vous dire cela. Beaucoup d'adventistes recherchent des signes de la fin du monde. Est-ce que j'ai tort ou raison? Tout le monde cherche le signe. Quel est le signe de la fin du monde? Et donc nous regardons par-dessus ici, et nous regardons ce qui se passe dans cet endroit, et nous essayons de comprendre, tout le monde essaie de comprendre quel est le signe de la fin du monde. Mais je voudrais que vous écoutiez ce que dit Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là même sera sauvé. Très bien. Que dit le verset 14? Et cet évangile du royaume sera quoi? Prêché. Où? Dans le monde entier. Ou à tout le monde. Pour un quoi? Un témoignage à combien? À toutes les nations. Et quoi? Alors, la fin viendra. Bien-aimés, il y a un seul signe unique qui nous dit quand la fin est venue. Et ce signe est l'évangile prêché dans le monde entier. Si vous êtes avec moi jusqu'à présent, donnez-moi un Amen. Si vous êtes en ligne, donnez-moi un 1 ou un 8 dans le chat. Nous sommes avec toi, pasteur. Jésus l'a dit. Il vient de nous le dire. Ne pense pas que les guerres et les rumeurs de guerre sont des signes de la fin. Ne pense pas que ces gens qui se trahissent. Oui, ces choses vont arriver à la fin des temps, mais ce n'est pas le signe du temps de la fin. Le signe que la fin des temps, je devrais dire plutôt, que la fin des temps est venue. Que la fin est venue, c'est quand l'évangile sera prêché dans tout le monde. Maintenant, le deuxième signe. Souvenez-vous, double question. Quel est le signe de la fin du monde? Et nous venons d'obtenir la réponse. L'évangile doit être prêché dans le monde entier et de ta venue. Regardez ceci. Au verset 15, le verset suivant. Je veux juste vous suggérer que Matthieu 24, verset 14 et verset 15 sont les deux versets les plus importants dans tout le chapitre de Matthieu 24. Dans toutes les descriptions que Jésus donne, regardez ce qui se dit au verset 15. Lorsque vous verrez donc l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel se tenir dans le lieu saint, que celui qui lise, qu'il comprenne. Alors regardez ceci au verset 14. Il dit que l'évangile sera quoi? Prêché dans le monde entier. Et le verset jusqu'après, il dit quand vous, et quel est le mot suivant? Non. Vous voyez? Quand vous quoi? Alors pourquoi ce donc est là? Il est là pour quoi faire? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Ce verset, quand vous donc, il se rapporte au verset précédent. Je veux que vous saisissiez ce point tous. Ce verset se rapporte au verset précédent. Donc, quand vous... Qu'est-ce qui s'est passé au verset précédent? Avant celui-là, l'évangile a été quoi? Prêché dans tout le monde. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation. Alors maintenant, nous savons que l'abomination de la désolation a quelque chose à voir avec l'évangile qui est quoi? Prêché dans le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 15 et suivant. Donc à partir du verset 15, il dit, vous savez, que ceux qui sont en Judée fuient, vous savez, priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, etc. Mais je veux que vous regardiez au verset 21, parce qu'il va dans l'ordre chronologique ici, verset 21. Car alors sera une grande quoi?
Une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Et à moins que ces jours ne soient abrégés, aucune chair ne sera sauvée, mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. Êtes-vous avec moi? Regardez ceci. Tout cela arrive quand l'abomination de la désolation se tient dans le lieu saint. C'est en rapport avec l'abomination de la désolation. Écoutez. Alors si quelqu'un vous dit « Voici Christ est ici ou là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, il ferait quoi? Tromperait les élus même. Verset 25. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. C'est pourquoi si l'on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Pourquoi? Car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera-t-il de la venue de quoi? La venue du Fils de l'homme. Verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme au ciel. Et alors toutes les nations de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les quoi? Nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire. Regardez le verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents et d'un bout du ciel à l'autre. Alors, vous voyez ce qui se passe ici? Abomination de la désolation. Avertissement des imposteurs, temps de trouble, Jésus vient sur les nuées, rassemble ses élus. Les deux questions ont été répondues ici. Quel est le signe de la fin du monde? Quand quoi? Quand l'évangile sera quoi? Prêché. Quel est le signe de ta venue? Quand quoi? Quand l'abomination de la désolation sera vue se tenant dans le lieu saint. Bien-aimés, écoutez-moi, il n'y a que deux signes dont les adventistes du 7e jour doivent se préoccuper. C'est tout. Pas 5, pas 10. Oh, regardez ce qui s'est passé. 2 signes. Allez, vous tous, vous avez besoin de voir ça. Nous allons regarder ça, ok? Je vais juste le décrire pour vous. Verset 14, l'évangile est prêché à toutes les nations. Verset 15, vous avez l'abomination de la désolation qui est mise en place. Verset 21, vous avez une grande tribulation. Versets 27 et 30, vous avez la venue du Fils de l'homme avec les nuées du ciel. Verset 31, il rassemble ses élus. Combien d'entre vous voient la progression prophétique? Maintenant, revenons en arrière. Voici ce que nous allons faire. Non. Voici ce que nous allons faire en premier. Nous allons passer à Apocalypse 14. Combien d'entre vous sont familiers avec le message des 3 anges? Oui, nous devrions tous l'être. Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Nous allons comparer Apocalypse 14 avec Matthieu 24, chronologiquement. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, verset 14, le signe de la fin du monde, c'est l'évangile qui est prêché où? Dans toutes les nations. Remarquez, Apocalypse 14, 6, j'ai vu un autre ange voler du milieu du ciel, ayant quoi? L'évangile éternel à prêcher à tous ceux qui habitent sur la terre et à toute nation et tribu, langue et peuple, criant avec une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait la terre, la mer, le ciel et les sources d'eau. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le message du premier ange est parallèle à Matthieu 24, verset 14? Oui, il l'est. Remarquez ce qui se passe ensuite. Nous avons alors vu qu'après que l'évangile soit prêché dans le monde entier, alors vous avez cette chose appelée l'abomination de la désolation. Remarquons le message du deuxième ange. Et il suivit un autre ange disant, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait quoi? Que toutes les nations boivent du vin de la colère de la fornication. Maintenant, regardez ça, vous tous. L'évangile va où? À toutes les nations. Quel ange est-ce que c'est? Donc, y a-t-il un ordre dans ces anges? Donc, le premier ange va en premier. Suis-je bon? C'est assez basique. Et le travail du premier ange est de faire entrer l'évangile où? Dans tout le monde, vers toutes les nations. Et le deuxième ange avertit maintenant que Babylone a fait quelque chose. Elle force qui? Elle force toutes les nations à boire du vin. Maintenant, il y a une raison pour cela, vous tous. Je veux que vous prêtiez une attention particulière à la chronologie de ces événements. Continuons d'avancer. Je vais revenir à ça.
Apocalypse 17, 5. 17 verset 5, parlant de Babylone. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone. La mère de quoi? La mère des prostituées et des abominations de la terre. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que ce cri de Babylone qui est tombé a quelque chose à voir avec l'abomination de la désolation? Qu'en pensez-vous? Absolument, c'est lié. Ce qui nous dit que le message du deuxième ange est parallèle à l'abomination de la désolation dans Matthieu chapitre 24. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé après la mise en place de l'abomination de la désolation? Jésus a dit qu'il y aurait quoi? Une grande tribulation, très intéressant. Et quel est le message du troisième ange? Et le troisième ange a suivi en disant... d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ce temps va être un temps de grande tribulation? La plus grande tribulation que le monde n'ait jamais vue. Très intéressant que Matthieu 24 est en parallèle avec ce que nous lisons dans le message des trois anges. Maintenant, voici ce qui est encore plus étonnant. Je veux que vous regardiez cela. Au verset 31, après la grande tribulation dans Matthieu 24, la Bible dit alors que Jésus, revenons en arrière, viendra avec les nuées. Très intéressant. Pourquoi alors est-ce que c'est intéressant? Parce que dans Apocalypse chapitre 14, verset 14, juste après le message des trois anges, que lisons-nous? Je regardais et voici un blanc quoi? Un nuage, et sur le nuage, quelqu'un était assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Levez la main si vous voyez cela. Voyez-vous le parallèle ici? C'est le même ordre. En fait, nous savons au verset 31 de Matthieu 24, Jésus vient avec les nuées pour faire quoi? Rassembler les élus. Très intéressant. Dans le verset d'Apocalypse 14, verset 15, il est dit, un autre ange est sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faucille et moissonne, car le temps est venu pour toi de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée enfonça sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voyez-vous cela? Matthieu chapitre 24 est le message des trois anges, dans l'ordre chronologique. L'ordre chronologique est super important, vous tous. Alors remarquez encore. Matthieu 24, l'évangile est prêché dans tout le monde. Apocalypse 14, 6, 7, l'évangile est prêché dans tout le monde. Matthieu 24, 15, abomination de la désolation. Apocalypse 14, 8, Babylone est la mère des abominations. Matthieu 24, 21, grande tribulation. Apocalypse 14, 9, 12, une grande tribulation entourant la marque de la bête. Matthieu 24, 7 et 30, la venue du Fils de l'homme avec les nuages. Apocalypse 14, verset 14, la venue du Fils de l'homme avec les nuages. Matthieu 24, verset 31, le rassemblement des élus. Apocalypse, versets 5 et 6, 15 et 16, le rassemblement des élus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est simple? Oui, vous qui regardez en ligne, donnez-moi un 1 si vous suivez ce que je dis maintenant. Nous allons revenir en arrière, parce que j'ai besoin que vous voyez cela. Le rassemblement des élus est la dernière chose à se produire. Ma question est, pourquoi les élus sont-ils rassemblés? Qu'est-ce qui rassemble les élus? Regardez juste ce qui vient avant. Ah oui, les élus sont réunis parce que Jésus vient sur les nuées. Êtes-vous avec moi? Donc, sans Jésus venant sur les nuées, les élus ne peuvent pas être rassemblés. Donc, les élus sont réunis parce que Jésus vient sur les nuées. Nous allons en arrière. Pourquoi Jésus vient-il sur les nuées? Parce qu'il y a une grande tribulation, en particulier contre le peuple de Dieu. Je vais quelque part avec ça. Alors, regardez. Pourquoi y a-t-il une grande tribulation? Parce que l'abomination de la désolation a été mise en place. Je veux juste jeter mon micro et partir. Regardez-vous tous. Qu'est-ce qui a conduit l'abomination de la désolation d'être mise en place?
De quoi ce « donc » dans Matthieu 24:15 parle-t-il? La prédication de l'évangile dans le monde entier. Et nous voici, les adventistes du 7e jour, manquant totalement ce signe et cherchant ce qui se passe dans le Vatican. Cherchant ce que le pape a fait hier. As-tu vu ça? Oh, waouh! Non, 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 vous tous. Dieu nous attend. Le signe le plus important de la fin des temps, c'est le peuple de Dieu sortant de sa paresse paresseuse. Le peuple de Dieu cessant de se disputer et de se battre les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur. Nous recherchons toutes sortes de signes et nous avons tort. Parce que le signe qui déclenche tout, c'est quand l'évangile est prêché dans tout le monde. Écoutez-vous tous, en 2008, j'ai prêché cela. Réaction en chaîne. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce sermon. C'est la même chose aujourd'hui, je le prêche encore. En 2021. C'est le même message. Dieu nous attend. Nous sommes le signe. Laissez-moi le simplifier. Matthieu 24, Apocalypse 14. Dans Matthieu 24, l'évangile est prêché. C'est parallèle au message du premier ange. Dans Matthieu 24, vous avez alors l'abomination de la désolation. C'est parallèle au message du deuxième ange. Et vous avez le temps de trouble. C'est parallèle au message du troisième ange. Donc, encore une fois, si nous inversons cela, nous avons la marque de la bête. Écoutez attentivement, vous tous. Pourquoi la question de la marque de la bête se concrétise-t-elle? Pas encore. Pourquoi est-ce que le problème de la marque de la bête entre en scène? Parce que Babylone est tombée. Qu'est-ce qui a conduit à la chute de Babylone? L'évangile étant prêché dans le monde entier. Maintenant, écoutez-moi, vous tous. Si l'évangile n'a pas encore été prêché dans le monde entier, parce que le peuple de Dieu, pour une raison quelle que ce soit, est occupé à se battre les uns avec les autres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire lorsque nous disons « Oh, la marque de la bête est juste au coin de la rue ». Vraiment? Vraiment? Quand le peuple de Dieu n'a pas encore rempli sa mission de répandre l'évangile, comment la marque de la bête peut-elle être au coin de la rue? Écoutez-moi attentivement, quand le monde entier n'a pas encore été mis au courant du problème. Souvenez-vous, personne ne peut recevoir la marque tant que tous ne savent pas clairement les enjeux. Nous ne sommes pas des évangéliques qui croient qu'en mettant quelque chose dans votre corps que vous ne connaissez pas et que maintenant vous avez la marque de la bête, cela contourne totalement votre choix mental. Que ce soit accidentellement ou non. Oh non, un précurseur. Allez, vous tous. Laissez-moi vous le lire. Laissez-moi vous le montrer. Laissez-moi vous montrer. J'ai déjà parlé de cela. Le mot « donc », cela signifie « par conséquent ». Ces choses sont ainsi. Cela vient du dictionnaire. Cela signifie « pour cette raison ». Alors pourquoi l'abomination de la désolation vient? Parce que l'évangile a été prêché dans le monde entier. Écoutez, regardez ceci, vous tous. Vous vous souvenez de ce qu'était l'abomination de la désolation dans l'église primitive à l'époque de Jésus? C'était les armées romaines qui faisaient quoi? Qui détruisaient Jérusalem. Les armées romaines étaient l'abomination de la désolation dans le type. Alors regardez ceci, dans Colossiens 1, verset 23. J'ai besoin que vous voyez cela, bien-aimés, parce que les premiers disciples avaient prêché l'évangile dans tout le monde connu d'alors. Paul le dit dans 1 Corinthiens 23, « Si vous continuez dans la foi enracinée et établie et ne vous éloignez pas de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à qui? À chaque créature qui est sous le ciel. »
duquel moi, Paul, suis-je fait un ministre. Mais je dis, Romains 10, 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, le son est allé dans toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. En d'autres termes, Paul dit ici à son époque, l'évangile a été prêché. Tout le monde connu d'alors a entendu l'évangile. Et ce n'est que lorsque cela a été fait, lorsque tout le monde avait été averti des paroles de Jésus, priez pour que votre suite ne soit pas un jour de sabbat, lorsque vous voyez l'abomination, ce n'est que lorsque cela a été fait que Jérusalem a été détruite en 70 après Jésus-Christ. Alors je veux que vous notiez soigneusement l'évangile prêché dans tout le monde et ensuite l'abomination de la désolation. C'est comme ça que ça s'est passé dans le type. Donc qu'attendons-nous qui arrive dans l'antitype? Ça doit être la même chose, les amis. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne veulent pas entendre cela, c'est parce que le fardeau est maintenant placé sur nous. Ce qui nous oblige à arrêter de chercher ce signe et ce signe et ce signe et de réaliser que nous sommes le signe. L'effusion de la pluie de l'arrière-saison qui permet au peuple de Dieu d'aller de l'avant, mais pour que l'effusion se produise, le peuple de Dieu doit être sur la même longueur d'onde. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Satan est si déterminé à provoquer des divisions stupides dans l'Église. Maintenant, vous savez pourquoi Satan est si déterminé à faire en sorte que les adventistes ne soient jamais sur la même longueur d'onde et réalisent que leur mission est d'aller sauver des âmes. Parce qu'il sait que lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, pas n'importe quel évangile, cet évangile, il sait que la fin viendra. Remarquez ça attentivement, juste là dans le texte. Et il suivit un autre ange, disant que Babylone est tombée. Le deuxième ange doit venir après le premier ange. Le premier ange doit avoir terminé sa tâche pour que le message du deuxième ange soit vraiment efficace. Vous ne me croyez pas? Écoutez ce que Ellen White a à dire sur le sujet du deuxième ange. La grande controverse, page 389. Le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 a été prêché pour la première fois au cours de l'été 1844 et il a ensuite eu une application plus directe aux églises des États-Unis où l'avertissement du jugement avait été le plus largement proclamé et le plus généralement rejeté. Alors regardez ça vous tous. D'abord, elle parle d'une zone particulière et que l'évangile a été prêché dans cet endroit et puis le message du deuxième ange s'applique à la zone dans laquelle le premier ange avait fait son travail. Êtes-vous avec moi? Regardez. Donc elle poursuit en disant où l'avertissement du jugement avait été le plus largement proclamé et le plus largement rejeté, et où le déclin dans les églises avait été le plus rapide. Mais le message du deuxième ange n'a pas atteint son accomplissement complet en 1844. Les églises ont alors connu une chute morale en conséquence du refus de la lumière du message de l'avènement. Mais cette chute n'était pas complète. Regardez ceci. Car elles ont toutes continué de rejeter les vérités spéciales pour ce temps, et elles sont tombées de plus en plus bas. Cependant, on ne peut pas encore dire que Babylone est tombée parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la colère de sa fornication. Regardez ça vous tous. Elle n'a pas encore fait faire cela à toutes les nations. L'œuvre de l'apostasie n'a pas encore atteint son point culminant. C'est-à-dire, bien-aimés, ce n'est que lorsque le monde entier a été illuminé par le message du premier ange que Babylone est alors autorisée. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? À quel point Dieu est bon. Dieu ne veut qu'aucune âme ne soit trompée. Alors il dit, écoute, oui, ces anges vont voler consécutivement et continuellement, mais Babylone ne sera pas complètement tombée avant que le message du premier ange ne soit complètement accompli. En d'autres termes, le message du deuxième ange ne sera pas complètement terminé tant que le message du premier ange ne soit complètement terminé. Mes amis, vous savez sur qui ça met le fardeau? Oui, le fardeau est sur nous tous.
Et je crois que lorsque nous réaliserons ce fardeau, nous allons arrêter de faire des bêtises. Oh, regarde ce signe et cela. Nous allons arrêter de faire ce genre de folie, parce que c'est vraiment le mot, et commencer à faire attention à ce que Dieu nous a appelés à faire. Vous voyez, bien-aimés, il ne reste que 2 mouvements. L'évangile va dans le monde entier et l'abomination de la désolation étant mise en place. Ce sont les 2 hymnes que nous attendons. C'est tout. Et l'un d'eux est sous notre contrôle, l'autre ne l'est pas. L'un d'eux est dans notre action, l'autre est l'action du diable. Mais Satan n'est pas autorisé à bouger. Louons Dieu. Satan n'est pas autorisé à faire son action. Pourquoi est-ce que c'est si long? Dieu vous regarde. Les promesses ne sont-elles pas certaines? Dieu vous regarde. Où est la venue du Seigneur? Dieu vous regarde. Mon Église, réveille-toi. Rentre sur le terrain. Fais le travail. Arrête de te battre les uns avec les autres. Arrête de créer des diversions qui sont une perte de temps, qui obligent les gens à mettre des ressources pour combattre la folie dans l'Église. Occupons-nous du business de notre Père. Écoutez, continuons. La grande controverse, page 449, elle dit « Et ce n'est que lorsque la question est ainsi clairement posée devant le peuple et qu'il est amené à choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes que ceux qui continuent dans la transgression recevront la marque de la bête. » Voyez-vous cela? La marque de la bête ne peut pas. Satan n'a pas la permission de lancer cette initiative jusqu'à ce que la question soit clairement posée devant les gens. Ce qui signifie que le message du premier ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Encore une fois, elle dit que personne n'est obligé de subir la colère de Dieu tant que la vérité n'a pas été ramenée dans son esprit et sa conscience et n'a pas été rejetée. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre les vérités particulières de cette époque. L'obligation du 4e commandement ne leur a pas été présentée dans son vrai jour. Celui qui lit chaque cœur et éprouve chaque motif ne laissera personne qui désire connaître la vérité être trompé au sujet de la controverse. Le décret ne doit pas être imposé aveuglement aux gens. Vous savez quoi? Quand je lis ces phrases, j'entends Dieu dire au ciel à Satan, non, tu n'as pas la permission d'établir ce décret tant que les gens ne sont pas informés de la vérité contre l'erreur. Puis il se tourne vers son Église et dit, ok Église, vous êtes tous responsables de faire savoir aux gens la vérité contre l'erreur. Satan nous attend. Il est là. J'essaie de mettre cette histoire de la marque de la bête en place, mais maintenant certains d'entre vous disent « Waouh, donc tu veux dire que si je ne fais pas ça, nous serons ici plus longtemps ?» Oui, mais ne pensez pas comme ça. Ce n'est pas le bon esprit. Nous sommes censés travailler au nom de notre Père Céleste. Écoutez. Tout le monde doit avoir suffisamment de lumière pour prendre sa décision intelligemment. Allez, vous tous, ça ne peut pas être plus simple que ça. Je ne sais pas pourquoi ces diapositives sont si petites, mais je veux que vous écoutiez attentivement. N'essayez pas de lire, écoutez. La proclamation des messages du 1er, 2e et 3e ange ont été localisés par le mot de l'inspiration. Pas un iota ou un cheveu ne doit être retiré. Aucune autorité humaine n'a le droit de changer l'emplacement de ces messages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien. L'Ancien Testament est l'Évangile en chiffres et symboles. Le Nouveau Testament est la substance. L'un est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament présente les leçons des lèvres de Christ et les leçons n'ont pas perdu de leur force particulière. Regardez ceci. Le premier et le deuxième message ont été donnés en 1843 et 1844 et nous sommes maintenant sous la proclamation du 3e. Mais tous les 3 messages sont encore à proclamer. C'est tout aussi essentiel maintenant que jamais qu'ils soient répétés à ceux qui recherchent la vérité. Par la plume et la voix, nous devons sonner la proclamation, montrant leur ordre. Faisant quoi tout le monde? Montrant leur ordre. Et l'application des prophéties qui nous amènent au message du 3e ange.
Il ne peut pas y avoir un troisième sans le premier et le second. Ce n'est que lorsque le premier ange a terminé sa mission que Babylone est maintenant tombée. Et ce n'est que lorsque Babylone est tombée, l'abomination de la désolation s'installe, que la marque de la bête sera émise. Dans quel business sommes-nous quand nous ne sommes pas dans le business de notre Père? Quel business faisons-nous en regardant des signes et « Oh, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé hier? Ça, c'est un signe. » Non, ce n'est pas un signe. Dieu n'a rien dit à propos de ça. Dieu n'a rien dit à propos de cette réunion qui allait se passer en secret là-bas. Il a dit « Va prêcher l'évangile. » Et quand vous aurez fait cela, l'abomination de la désolation sera mise en place. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes devenus des gens affamés de signes. Montrez-moi un signe, montrez-moi un signe, voici un autre signe. Oh, t'as vu ce signe? Regarde ce signe. Ellen White dit, la grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illumine la terre entière avec sa gloire ne viendra pas jusqu'à ce que nous ayons un peuple illuminé qui sache par expérience ce que signifie être des ouvriers avec Dieu. Quand nous avons des consécrations entières au service du Christ, Dieu reconnaîtra le fait par une effusion sans mesure. Cela n'arrivera pas tant que la plus grande partie de l'Église ne soit ouvrier avec Dieu. Comprenez-vous tous cela? Comprenez-vous pourquoi Satan est si heureux? Quand nous avons des controverses inutiles au sein de notre Église, nous agissons comme si la grande controverse était dans l'Église. Bien-aimé, la grande controverse est entre Dieu et Satan. Et le peuple de Dieu doit être dehors pour partager l'évangile. Mais au lieu de cela, nous créons des controverses dans l'Église afin que nous puissions nous sentir saints nous-mêmes. Un genre de sainteté débile. Comme quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin. Votre église vient juste d'ouvrir? Ha! Notre église est ouverte depuis une année entière, sans masque et sans tout ça. Nous sommes saints. J'étais là, waouh! Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que c'est la définition de la sainteté? Si votre église est ouverte ou pas? Nous créons ces faux récits de justice pour nous sentir bien dans notre peau. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu essaie de nous mettre sur la même longueur d'onde. Il essaie de nous faire ouvrir les yeux. Donc, je veux que vous regardiez ça, d'accord? Dans Luc 10, quel est l'évangile éternel? Quel évangile sommes-nous censés apporter au monde? Regardez, Luc 10, 27. Il a répondu en disant, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, tu as bien répondu, fais ceci et tu vivras. C'est quoi l'évangile éternel? Aime Dieu, aime ton quoi? C'est le message que nous sommes censés apporter au monde. Aime Dieu et aime ton prochain. Mais il y a un problème cependant. Parce que nous ne pouvons pas apporter un message au monde qui ne fonctionne pas dans notre église. Avez-vous tous compris? Comment allons-nous aller dans le monde et dire au monde de s'aimer les uns les autres? Comment? Que quelqu'un me dise comment. Parce que ce n'est pas l'évangile éternel. Rappelez-vous que ce que Jésus a dit, Jean 13, 34, un nouveau commandement que je vous donne, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous vous aimiez aussi les uns les autres. Par ceci, tous les hommes et toutes les nations, chaque peuple, tribu, langue, et les gens sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le problème, bien aimé, est que nous ne pouvons pas prendre, nous ne pouvons pas accomplir le message du premier ange en parole seulement. Parce qu'ils ne vont pas croire que nous sommes ses disciples. Ils ne vont pas croire les mots. Nous pourrions les tromper là-bas, mais nous ne pouvons pas les tromper ici. Comment allons-nous apporter l'évangile dans le monde
alors que nous ne pouvons même pas nous aimer les uns les autres. Jean 17, 21. Vous vous souvenez de la prière de Jésus? Qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient tous un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, pour qu'ils puissent être un, tout comme nous sommes un. Bien-aimés, nous ne sommes pas un. Nous ne sommes pas un. Alors voici une question. Comment aimons-nous notre prochain? Devinez quoi? Cela nous est donné dans Ésaïe 58. Vous connaissez le chapitre au sujet du sabbat? Hein? C'est intéressant. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi de lâcher les bandes de méchanceté, de défaire les lourds fardeaux et de laisser les opprimés aller libres et que vous rompiez chaque joug et de donner ton pain aux affamés et que j'apporterai les pauvres qui sont dehors dans ta maison quand tu vois celui qui est nu que tu le couvres et que tu ne te détournes pas de ta propre chair. En d'autres termes, Jésus nous dit la bonne façon de prêcher le sabbat et de vivre le sabbat et de réellement aimer notre prochain. Ne sommes-nous pas censés apporter le message du sabbat au monde? Bien-aimés, j'ai besoin que vous saisissiez l'importance de cela, parce que Dieu essaye de nous réveiller en tant que peuple. Il essaie de nous aider à voir que notre mission est réellement de sortir et d'aimer notre prochain. Et je vais vous dire, certains d'entre nous n'ont pas d'amour pour leur prochain. Certains d'entre nous dans l'église ne l'ont pas. Ésaïe 58, non, c'est pas pour moi. Et nous regardons les gens, et nous regardons les choses, et nous les jugeons sur la base de leur philosophie. Satan met un esprit de haine dans le cœur de nombreux soi-disant chrétiens. Et ce que vous ne comprenez pas, j'ai prêché là-dessus la semaine dernière, c'est que c'est l'esprit de Babylone. C'est le vin de Babylone. Laissez-moi le dire de cette façon. Ne me jetez pas des pierres. Le message du premier ange est ce qui nous inocule contre le vaccin de Babylone. Laissez-moi le dire ainsi. Le message du premier ange, écoutez attentivement, est le vaccin de Dieu contre le virus de la tromperie de Babylone. Et bien aimé, je vous dirai maintenant que beaucoup d'entre nous ne sont pas vaccinés. Voyons, quelle haine il m'envoie. On te déteste, pasteur, tu es un jésuite. Oui, je sais. Écoutez-vous tous, beaucoup d'entre nous ne sont pas vaccinés contre les tromperies de Satan. Vous feriez mieux de vous faire vacciner. Vous feriez mieux de vous faire vacciner. Oui, je l'ai dit. Et qu'importe si quelqu'un prend un clip et dit « Ah, vous voyez, le pasteur dit à tout le monde de se faire vacciner. » Allez-y, faites-le. Vous savez de quoi je parle. Vous feriez mieux de vous faire vacciner. Et vous feriez mieux de sortir et de dire aux gens qu'ils doivent se faire vacciner avec l'évangile. Parce que le virus du péché va éliminer tout un tas de gens. Et si vous n'avez pas le sang de Jésus dans vos veines, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, bien-aimé, vous allez être trompé par ce virus. Le message du premier ange, bien-aimé, est notre campagne de vaccination, notre volonté de faire vacciner les gens. Allez, l'ami, est-ce que tu as le sang de Jésus? Non, je ne l'ai jamais eu. Vas-y, prends le sang. Vas-y, prends le sang. Prends le sang. Le virus du péché est le virus de Babylone? Je vous donne les symptômes. Fièvre. Oui, tu as chaud facilement. Fièvre satanique. Tu deviens fou, intolérant, frisson. Tu es froid avec les gens. As-tu les symptômes du virus de Babylone? Louez Dieu si vous avez les symptômes. Si les symptômes sont vraiment mauvais, vous pouvez en être guéri. Vous pouvez en être guéri, bien-aimé. Écoutez. Quand les églises deviennent des églises actives vivantes, le Saint-Esprit donnera une réponse à leurs demandes sincères. Alors la vérité de la parole de Dieu sera considérée avec un nouvel intérêt et sera explorée comme s'il s'agissait d'une révélation
des cours célestes. Chaque déclaration de l'inspiration concernant le Christ s'emparera de l'âme la plus intime de ceux qui l'aiment. L'envie, la jalousie, les mauvais préjugés cesseront. Que quelqu'un dise Amen. La Bible sera considérée comme une charte du ciel. Son étude absorbera l'esprit et sa vérité régalera l'âme. Les promesses de Dieu, maintenant répétées comme si l'âme n'avait jamais goûté à son amour, grandiront alors sur l'autel du cœur et tomberont en paroles brûlantes des lèvres des messagers de Dieu. Alors ils plaideront pour les âmes avec un sérieux qui ne peut être repoussé. Alors les fenêtres du ciel s'ouvriront pour les averses de la pluie de l'arrière-saison. Les disciples de Christ seront unis dans l'amour. Maintenant, vous comprenez, bien-aimés, pourquoi il est si important que l'Église reçoive l'effusion du Saint-Esprit afin que nous puissions terminer le travail que Dieu nous a appelés à faire. Mais pour avoir cette effusion, nous devons mettre de côté notre méchanceté et nous unir dans l'amour. Ok. Je dois arriver à un point. Donc, vous l'aurez dans mes diapositives. Mais j'ai besoin de vous, c'est la dernière chose que je dois couvrir. Quelle est l'abomination de la désolation? Vous devez tous voir cela. Dans Luc 21:20, la Bible dit « Et quand vous verrez Jérusalem environnée des armées, sachez alors que la désolation est proche. » Donc l'abomination de la désolation à cette époque était Jérusalem entourée par des armées romaines. Dans le livre de Daniel 11 et le verset 40, le même événement est décrit. Quand il dit « Au moment de la fin, le roi du sud le poussera, et le roi du nord viendra contre lui comme un tourbillon, avec des chars et avec des cavaliers et avec des nombreux navires, et il entrera dans le pays et débordera et passera au-dessus. » Donc, ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que cette entité appelée le roi du nord au moment de la fin, écoutez attentivement. Le roi du Sud pousse contre le roi du Nord au moment de la fin, et puis le roi du Nord vient finalement contre le roi du Sud avec comme un tourbillon, chars, cavaliers et de nombreux navires. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose ici, parce que ce verset qui parle du roi du Nord venant comme un tourbillon est un parallèle de Ésaïe 66:15. Regardez ceci. Car voici le qui? Le Seigneur viendra avec quoi? Du feu. Et avec quoi? Des chars, comme un quoi? Tourbillon, pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ce roi du Nord, qu'importe qui il est, imite la seconde venue de Jésus. Est-ce que ça vous rappelle Matthieu 24? Jésus a dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et alors? Vous allez voir l'abomination de la désolation. Daniel 11 dit que cette abomination de la désolation, le roi du Nord, imite la seconde venue de Jésus. D'ailleurs, les chars et les cavaliers représentent la puissance terrestre. Le tourbillon représente la puissance aérienne. Les navires représentent la puissance maritime. Il y a la bête de la mer, la bête de la terre et le prince de la puissance de l'air. La triple union, c'est le protestantisme apostat, la papauté et Satan lui-même, quand il apparaît comme Jésus. Écoutez ce qui est dit. Par décret d'imposer l'institution de la papauté en violation de la loi de Dieu, notre nation se déconnectera complètement de la justice. Quand le protestantisme étendra sa main à travers le gouffre pour saisir la main de la puissance romaine, lorsqu'il franchira l'abîme pour serrer la main avec quoi? Le spiritisme. Lorsque sous l'influence de la triple union, notre pays répudiera tous les principes de sa constitution en tant que gouvernant protestant et républicain et prendra des dispositions pour la propagation de mensonges papaux et d'illusions, alors nous pouvons savoir que le temps est venu pour le merveilleux travail de Satan et que la fin est proche. Quel genre d'union est-ce que c'est, vous tous? La triple union. Ce n'est pas seulement la papauté. Ce n'est pas seulement le protestantisme apostat, mais c'est le spiritisme qui est dirigé par Satan lui-même. Permettez-moi de le rendre encore plus clair. Apocalypse 13:13. Il fait un grand prodige de sorte qu'il fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Rappelez-vous comment Jésus vient? Il vient avec quoi? Avec le feu. Ce pouvoir va imiter la venue de Jésus. Et regardez ceci, c'est le pouvoir de faire des miracles qui conduit les gens à créer une image de la bête. Et tous ceux qui ne se prosterneront pas seront tués. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Tout cela n'est pas encore arrivé. Et cela n'arrivera pas avant. Allez, vous tous, jusqu'à ce que... Écoutez ceci. L'apôtre Jean. J'ai presque fini, je vous promets. L'apôtre Jean a entendu une voix forte dans le ciel s'écriant « Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. » Il y a un temps, bien-aimé, où le diable vient littéralement vers nous, en prétendant être Jésus, parce qu'il sait que son temps est quoi? Et pourquoi il sait que son temps est court? Parce que l'évangile a été prêché dans le monde entier. Il n'y a aucun moyen pour nous de savoir quand l'évangile sera prêché. Il nous faut juste le prêcher. Et quand on l'aura fait, il le saura. Satan le saura et Dieu le saura. Notre travail n'est pas de savoir est-ce que c'est déjà fini? Notre devoir est de le faire. Et regardez, pleines de crainte sont les scènes qui appellent cette exclamation de la voix céleste. La colère de Satan augmente à mesure que le temps presse et que son travail de tromperie et de destruction atteint son point culminant au temps de trouble. Maintenant, c'est de l'Esprit de prophétie, volume 4, page 440, paragraphe 3. Je veux que vous notiez, je le lis directement ici. Regardez ce qui est dit dans le paragraphe suivant. Comme acte suprême dans le grand drame de la tromperie, Satan lui-même tentera de faire quoi? Personnifier Christ. L'Église a longtemps professé considérer l'avènement du Sauveur comme la consommation de ses espoirs. Maintenant, le grand trompeur fait apparaître que le Christ est venu. Dans différentes parties de la terre, Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux, d'une luminosité éblouissante, ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par Jean dans l'Apocalypse. La gloire qui l'entoure est inégalée par tout ce que les hommes mortels ont encore contemplé. Le cri de triomphe retentit dans l'air. Le Christ est venu! Le Christ est venu! Le peuple se prosterne devant lui en adoration, tandis qu'il lève les mains et prononce une bénédiction sur eux comme le Christ a béni ses disciples quand il était personnellement sur la terre. Sa voix est douce et modérée, mais pleine de mélodie dans des tons doux et compatissants. Il présente certaines des mêmes vérités célestes gracieuses que le Sauveur a prononcées. Il guérit des maladies du peuple. Et ensuite, regardez ça tous. Et ensuite, dans son personnage supposé de Christ, il prétend avoir changé le sabbat en dimanche et commande. Laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce que cet ordre de garder le dimanche saint arrive? Quand est-ce que cela arrive? Est-ce que cela arrivera demain? Est-ce que cela arrivera cette semaine? Non. Quand est-ce que cela arrive? Après que l'évangile soit prêché. Après que l'abomination de la désolation ait été mise en place. C'est Satan lui-même qui convainc les athées, musulmans, hindous, agnostiques, le monde entier est trompé par ce miracle. Si vous ne pouvez pas obtenir que le monde s'accorde sur un vaccin en ce moment, qu'est-ce qui vous fait penser que quelque chose que dit le pape, ou quelque chose que certains évangéliques disent, ou le réchauffement climatique, ou tout ce que vous voulez, va amener les gens à se rassembler et dire oui, nous devons observer le dimanche? Non, cela n'arrivera pas. Cela n'arrive que lorsque ceci se produit. Permettez-moi de continuer à lire. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour blasphèment son nom en refusant d'écouter ses anges qui leur ont été envoyés pour leur apporter la lumière et la vérité. Ce sera la séduction suprême, presque irrésistible, comme les Samaritains trompés par Simon le magicien. Des multitudes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, se laisseront tromper par cette quoi? Se laisseront tromper par ce vaccin.
Allez les amis, allez. Soyons des adventistes matures. Se laisseront tromper par ces médicaments. Se laisseront tromper par ces manipulations mentales, vous tous. Disant que c'est le grand pouvoir de Dieu. Regardez ça, le même livre. Esprit de prophétie, volume 4, page 444. La même page, regardez, Satan continuera à jouer un double rôle, semblant être le dispensateur de grandes bénédictions et de vérités divines. Il tiendra par ses merveilleux mensonges le monde sous son contrôle et en même temps se livrera à sa malignité en causant la détresse et la destruction et accusera le peuple de Dieu comme la cause des terribles convulsions de la nature et des conflits et des effusions de sang parmi les hommes qui désolent la terre. Ainsi excitera-t-il à une plus grande intensité l'esprit de haine et de persécution contre eux. Vous voyez tous l'ordre ici, évangile prêché dans tout le monde, abomination de la désolation mise en place, marque de la bête. Ce n'est pas l'inverse, vous tous. Dans la même page, dans le dernier conflit, le sabbat sera le point spécial de controverse dans toute la chrétienté. Les dirigeants séculiers et les chefs religieux s'uniront pour faire respecter le dimanche. Et comme des mesures plus douces échouent, les lois les plus oppressives seront promulguées. Tout cela se passe sous Satan, apparaissant comme Jésus-Christ. Il sera exhorté que quelques-uns qui s'opposent à une institution de l'Église et une loi du pays ne soient pas tolérés. Et un décret sera finalement publié, les dénonçant comme méritant la punition la plus sévère et donnant au peuple la liberté après un certain temps de les mettre à mort. Et notez la page suivante, le paragraphe suivant. Le peuple de Dieu fera quoi? Fuira des villes et des villages par petits groupes et ils se réfugieront dans les lieux les plus solitaires et désolés. Vous avez vu ça? Elle vient de nous décrire Matthieu 24. Pas le réchauffement climatique, pas les vaccins, pas les élites mondiales. Rien de ce que la papauté fait. Rien de ce que le protestantisme apostat fait. Ces choses mènent quelque part. Mais c'est finalement Satan lui-même, bien-aimé. Et cela n'arrivera pas tant que le peuple de Dieu. Vous vous souvenez du problème des 10 vierges? 5 sont sages, 5 étaient folles. Les 5, leur lumière s'est éteinte. Elles ont perdu leur compréhension de la prophétie. Laissez-moi le répéter, elles ont perdu leur compréhension de la prophétie. Elles ont peut-être été chasseuses de signes, à la recherche de toutes sortes de signes, et ils les ont désorientées. Elles sont devenues prophétiquement folles. Et c'est ce que nous voyons, bien-aimés. Des gens deviennent prophétiquement fous, à la recherche de signes, au lieu de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Les 5 vierges folles, elles courront ça et là cherchant la parole du Seigneur et ne la trouveront pas parce qu'il est trop tard. C'est ma dernière diapositive. Le caractère est révélé par une quoi? Une crise. Quand la voix sérieuse a proclamé à minuit, voici l'époux, viens, sortez à sa rencontre. Les vierges endormies, réveillées de leur sommeil, et on a vu qui s'était préparé pour l'événement. Écoutez attentivement, les 2 parties ont été quoi? Surpris. Pourquoi? Minuit est l'heure la plus sombre de la nuit. Minuit, c'est quand quelque chose se produit que personne n'attend. Et laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Il n'y a aucun signe qui nous dit que Satan est sur le point d'apparaître. Voilà pourquoi toutes les vierges ont été prises au dépourvu, ont été surprises. Nous sommes tellement occupés à chercher des signes pour essayer de nous aider à nous préparer quand Dieu dit « Non, soyez prêts maintenant ». Soyez prêts malgré ce que vous voyez. Soyez prêts maintenant parce que vous ne savez pas quand minuit va sonner. Et comment puis-je être prêt maintenant à aller prêcher l'évangile? Les 2 parties ont été prises au dépourvu, mais l'un était prêt pour l'urgence et l'autre a été retrouvé sans préparation. Le caractère est révélé par les circonstances. Bien-aimés, écoutez-moi, nous sommes à l'époque des pieds de la statue en ce moment. Et cette
crise à laquelle nous sommes confrontés a révélé beaucoup de caractère. Écoutez, Dieu essaie de nous réveiller. Dieu essaie de nous montrer, si vous perdez tous la tête à l'époque des pieds de la statue, comment allez-vous faire quand la vraie chose va frapper? Parce que ce n'est pas la vraie chose, vous tous. On pourrait se sentir bien avec nous-mêmes, mais ce n'est pas la vraie crise. Quand elle va frapper, elle surprendra tout le monde. Les crises font ressortir le vrai métal du caractère. Une calamité soudaine, imprévue, un deuil ou une crise, une maladie, une angoisse inattendue, quelque chose qui met l'âme face à la mort, fera ressortir le vrai caractère intérieur. Il sera rendu manifeste s'il y a ou pas une foi réelle dans les promesses de Dieu. Il sera rendu manifeste si l'âme est ou non soutenue par la grâce, s'il y a de l'huile dans les vases avec l'agneau. Bien-aimés, combien d'entre vous veulent être prêts pour ce moment? Vous savez qui sera prêt pour ce moment? Ceux qui font l'œuvre de Dieu. Ceux qui participent à l'accomplissement du message du premier ange. Et bien aimé, je fais appel à vous, je fais appel à cette église, je fais appel à vous en train de regarder en ce moment. Nous devons mettre de côté les choses qui nous divisent et arrêter d'essayer de nous distinguer comme mieux que notre frère ou de notre sœur. Occupons-nous des affaires de notre Père. Occupons-nous de l'œuvre qu'il nous a appelés à faire. Le message des 3 anges doit être accompli dans l'ordre. Et si le premier ange n'a pas été accompli, le second ne peut pas être accompli. Et le troisième ne peut pas être accompli. Mais écoutez, il sera accompli. Si Dieu doit vider son Église, si Dieu doit la cribler, ce qu'il fera, cela sera accompli. La seule question est, est-ce que vous en ferez partie ou serez-vous l'un de ceux qui pensent être mieux en eux-mêmes que les autres, qui se pensent plus saints que les autres? Serez-vous l'un de ceux qui seront secoués afin que l'Église de Dieu puisse aller de l'avant triomphante et compléter ce message? Je veux que vous vous leviez ici, vous dites Seigneur, je veux être parmi ceux qui aident à compléter le message du premier ange. Bien-aimés, nous devons le faire dans notre vie. Avez-vous déjà pensé à cela? Il nous faut accomplir cela en une vie, ce qui signifie tout le monde sur la planète. Donc nous ferons mieux de commencer à penser comment allons-nous faire cela? Comment allons-nous faire cela? Nous devons rassembler nos esprits et dire comment allons-nous faire connaître cet évangile comme jamais auparavant. Comment pouvons-nous utiliser la technologie? Comment pouvons-nous prier et nous réunir ensemble pour accomplir cette mission en une génération? Ce ne doit pas être en 5, ça doit être en une génération parce que tout le monde vivant en même temps doit connaître la vérité en même temps et doit prendre une décision pour ou contre. Comment allons-nous faire cela? Commençons à parler des choses comme ça. Commençons à parler de la façon dont nous allons terminer ce message, au lieu de nous battre les uns contre les autres. Père Céleste, tu nous as parlé. Tu nous as montré l'ordre des événements à avoir lieu. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à ne plus être des chasseurs de signes, mais aide-nous à regarder les signes que tu nous as donnés, et il n'en reste que 2. Un, c'est la prédication de l'évangile dans le monde entier, et le second qui vient après ça, c'est l'abomination de la désolation mise en place. Ce sont les 2 signes, Seigneur, et l'un est en notre pouvoir et l'autre est totalement hors de notre contrôle. Le fardeau est sur nous. Apprends-nous à être comme les disciples au jour de la Pentecôte, qui se sont réunis et ont prié pour l'effusion du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent prêcher l'évangile dans le monde connu d'alors. Soyons occupés aux affaires de notre Père. Pardonne-nous pour nos enfantillages. Pardonne-nous pour nos sottises. Pardonne-nous pour notre tiédeur. Pardonne-nous pour notre faux courage et notre fausse bravade. Pardonne-nous, Seigneur, de nos esprits critiques, nos esprits de jugement. Et aide-nous à accomplir le message des 3 anges.
Aide-nous à survivre au criblage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. You may be seated.